Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique de ce vendredi. C'est un plaisir, toujours un plaisir pour moi de vous servir cette grande communauté de la diaspora guinéenne partout où vous trouvez. Merci encore de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale. C'est comme ça que ça se passe tous les week-ends. C'est sur cette plateforme où on se retrouve pour parler de notre pays. Donner notre, c'est une manière de contribuer au développement de notre continent, étant à l'extérieur. Et c'est comme ça, ça se passe tous les week-ends. Les 3 jours sont rassurés pour donner nos points de vue, et faire des analyses sur la situation politique de l'Afrique, mais plus précisément celle de la Guinée. Merci d'être venu. Aujourd'hui, on va faire 1h10 parce qu'on a compte tenu des préoccupations de ce vendredi. Et demain, on va se retrouver pour 2 heures de temps. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Je dis bonsoir à tous nos auditeurs du côté de... d'abord sur nos différentes plateformes, WhatsApp. Moi, je vous encourage, j'encourage les auditeurs qui nous suivent sur YouTube, Facebook, Instagram, de participer au débat sur notre plateforme WhatsApp aussi, qui est très animée en termes d'information. Voilà, je vais mettre le lien sur les réseaux sociaux. Je publie les liens sur les réseaux sociaux chaque semaine pour permettre aux Guinéens de nous joindre sur notre plateforme WhatsApp aussi. Alors, ceci dit, je dis merci à vous, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Nos auditeurs du côté du Sénégal, merci également à vous. Nous allons rester en Guinée. Nous allons aujourd'hui parler aussi un tout petit peu de la Côte d'Ivoire, puisque la tension monte. Demain, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Il y a les préparatifs des élections aussi au Bénin. Je crois il y a 3 pays qui sont en élection actuellement. La Guinée, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons un peu brosser, parler des élections du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais on va commencer par la Guinée, là où le CNRD entretient toujours le flou par rapport à la candidature de Mamadi Doumbouya. C'est les dispositions, les dispositifs qui continuent à tous les niveaux, au niveau de la Constitution, au niveau de la sécurité, au niveau, à tous les niveaux. Tous les jours, c'est des nouvelles dispositifs qui sortent, soit avec le code électoral, la Constitution, ces contradictions. Bref. On va commencer par l'organisation des présidentielles, les présidentielles en Guinée. Je crois que les conflits entre le code électoral et la Constitution, la directrice nationale des élections vient d'apporter des précisions sur, je crois, cette polémique entre le code électoral et la Constitution. Elle vient d'apporter des précisions par rapport à cela. On va parler de ça, puisque ça recoupe un peu ce que nous avons dit la semaine dernière. C'est que nous avons affaire à des gens qui ont tout préparé dans l'intérêt de Mamadi Doumbouya. Okay? Ils ont fait ils ont préparé cette condition en sorte que personne, c'est-à-dire aucune porte de recours ne sera permise à un citoyen ou à un leader politique de venir contre eux. Vous allez comprendre tout de suite là.
Vous allez comprendre tout de suite parce qu'on vous explique, on vous a expliqué la fois dernière, mais le Guinéen ne comprend pas. Donc, on va parler par rapport à cette polémique d'âge euh, que la directrice nationale vient d'apporter comme précision. Deuxièmement, nous allons toujours rester dans la présidentielle de 2025. J'ai vu un article sur les réseaux sociaux par rapport à la présidentielle de 2025 en Guinée. Vous savez, moi, il y a des choses, il y a des petits trucs qui ne passent pas euh, sans que je ne dise mon mot dessus. Parce que les gens en Guinée, le problème des Guinéens, c'est que le Guinéen pense à des grosses modos, tout, pour eux, les gens qui viennent parler des grosses modos, c'est eux les intellectuels. Ça a été toujours comme ça en Guinée, depuis notre indépendance. Mais il y a le M. Badiko, vous savez, on a reçu M. Badiko ici, qui a fait une proposition aux forces vives guinéennes. Et j'ai demandé à tous les panélistes de faire une analyse là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a toujours parlé ici pendant au moins 3 ans et demi. Monsieur Badigo, il est le président de UFD, je crois. Ouais, le président UFD. Il vient de faire un appel aux acteurs politiques qui sont opposés au régime de la transition. Il demande les forces vives de faire un bloc en vue d'obtenir l'alternance. C'est-à-dire, Batico est revenu sur ce que nous, on a proposé ici depuis 2015. Il a touché le point essentiel. Nous allons revenir sur ça. Nous allons faire beaucoup, au moins 45 minutes sur ce sujet-là, sur cette proposition de Badico. Elle est tellement importante que les gens l'ignorent depuis 2015. Mais c'est ça la solution. Et c'est cette solution-là qui a été ignorée. Et à chaque fois, un régime vient, il exploite la partie-là. C'est la partie-là, tous les régimes ont exploité cette division. Nous allons revenir sur ça, c'est très important. Nous allons parler aussi de l'arrêté du chef d'état-major des armées, M. Ibrahim Soul Bangoura, vient de sortir un arrêté ministériel concernant les militaires qui utilisent les sirènes. Voilà. Vous savez, en Guinée, c'est la pagaille. Aujourd'hui, les forces spéciales, parce qu'il s'agit d'eux, dans leur véhicule personnel, ils utilisent les sirènes pour effrayer les gens. Dire que ouais, c'est les forces spéciales qui passent comme ça. Mais dans son véhicule personnel, c'est-à-dire tout est permis avec ces bandits forces spéciales-là. Et aujourd'hui, la population vraiment en a marre de ces gens-là. Ils sont fatigués d'eux. Ils sont fatigués d'eux.
On va parler de ça, mais on va, pour le sujet de la présidentielle guinéenne, on va un tout petit peu brosser sur la caution des 900 millions de francs guinéens. Euh, Comme Fayal l'a dit, c'est comme une compétition en hommes d'affaires, entre hommes d'affaires et hommes d'affaires. Dans un pays pauvre, vous vous demandez 900 millions. Déjà, ça, c'est pour éliminer beaucoup de candidatures, beaucoup de partis politiques. C'est fait par exprès où les gens vont prendre l'argent. Ça fait 100 millions, 100 000 dollars, là. Normalement, les cautions ne doivent pas dépasser 200 millions ici. Si ça monte, c'est 300 millions. Et il y a des arguments, des gens qui disent que euh, non, si tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas faire la politique. Mais ça, c'est faux. Il faut partir en fonction de la réalité de ton pays. C'est faux, ça. C'est pas vrai. Les gens sont pauvres en Guinée, les gens n'ont pas d'argent. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dans la dernière partie, on va parler un tout petit peu, donner nos points de vue, faire une analyse sur la situation en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et puis, on va un tout petit peu comparer ça à celle de la Guinée. Merci encore d'être venu dans ce grand débat de ce vendredi. C'était un plaisir encore de vous retrouver. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Dans quelques instants, le débat. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la plateforme de la diaspora. Depuis le studio central ici à Washington, Seattle. Merci encore de la confiance renouvelée à la grande radio, la Passport International. C'est comme ça se passe tous les week-ends, vendredi, samedi et dimanche. On va commencer par la caution. La caution qui fait polémique. Aujourd'hui, les 900 millions demandés comme caution à tous les candidats fait polémique puisque les partis politiques guinéens trouvent le montant des 900 millions là fixé comme caution pour la participation aux élections présidentielles 2025 des problèmes, de sérieux problèmes, pose problème. Il y a certains qui jugent que c'est fait par exprès, parce que ça, c'est compte tenu de la réalité des choses en Guinée, et les gens trouvent ça anormal. C'est pas normal. Et ils veulent utiliser le matériel. Bon, ceux qui sont au pouvoir, on connaît comment ils sont venus. Alors, si vous mettez cette affaire de caution-là, vous les utilisez, même ceux qui sont riches là, ceux qui se font passer riches là, ils ne veulent pas le dire, mais mon frère, débourser 100 000 dollars dans un pays comme la Guinée, mais il y a de quoi, hein. Mais comme ils sont tous des voleurs, 100 000 dollars, pour eux, ce n'est rien, hein.
parce qu'ils ont là où euh, prendre de l'argent, c'est-à-dire dans les caisses de l'État. C'est un régime, vous savez comment ils sont venus. Alpha Condé l'a dit, de quoi ils sont capables, ils s'en fichent. Donc, les partis politiques sont un peu inquiets. Moi, je trouve euh, ces cautions-là, non, pas seulement excessives, mais c'est fait par exprès pour, c'est-à-dire pour faire décourager certains leaders politiques qui sont capables de gérer ce pays-là. Ils savent que Momadi n'a pas la capacité de gérer ce pays-là, il n'a pas d'expérience. C'est pas parce que euh, 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 un militaire ne peut pas gérer ce pays, c'est pas ça que nous voulons dire, mais ce que nous voulons dire, il faut avoir une certaine expérience dans la gestion des biens publics. Ça, c'est clair. Si tu ne l'as pas, tu vas te créer des problèmes, tu vas créer des problèmes à ton pays. C'est pour cette raison que les gens insistent sur cette expérience. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut être capable de se faire entourer par des hommes, euh, 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 des hommes aussi expérimentés qui nous feront ta confiance pour t'aider à gérer les biens de ce pays. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, regardez même dans le choix des personnels, regardez les gens qui nous, qui nous gèrent aujourd'hui. Regardez les nominations. C'est une catastrophe. C'est pour cette raison, moi, les 900 millions là, cela recoupe, se recoupe sur mon deuxième sujet, celle de l'appel de Badico. Ils ont fait ces propositions de caution, ils ont fixé ces cautions-là. C'est pas pour ne rien, ils ont demandé 900 millions. Ça fait 100 000 $. Ils l'ont fait par exprès. Alors, c'est pour cette raison, Batico demande aux partis de l'opposition de venir ensemble pour former un bloc. Même sans, avec les partis politiques là, vous pouvez le faire si vous êtes sincère dans ce que vous faites. Moi, je suis parfaitement d'accord. Rien n'est trop tard. Vous pouvez le faire. Parce que vous avez affaire à un groupe de bandits. Si vous ne faites pas ce bloc, non seulement ils vont vous imposer ces 100 millions-là, et puis en fin de compte, c'est vous qui aurez des problèmes. Eux, ils n'ont pas de problème pour les 100 millions, 900 millions. Ils n'auront jamais de problème. C'est eux qui gèrent. Ils peuvent même appeler un petit directeur voleur de Anaïm qui pourra sortir $1 million. Ce n'est pas leur problème. Et quand ils demanderont au directeur de l'analyse de sortir 100 000 $, il va sortir 400 000 $, il va dire, ouais, c'est le président qui m'a demandé, c'était pour financer les campagnes. Et ça s'est passé ici au temps de Alpha Condé, pleinement, jusqu'à ce qu'Alpha Condé lui-même, il a tapé sur la table. Ils sont spécialistes en ça. Vous allez voir des détournements à ciel ouvert pendant ces élections. Les directeurs vont se permettre, les DAF vont se permettre, tous comme argument, nous sommes en train d'accompagner le général Mamadi Doumbouya. Et c'est des dépenses de souveraineté. C'est en Guinée seulement ça se passe. Nous allons revenir après, parler de ça. Mamadi ne peut pas gérer ce pays-là. Il n'a pas le contrôle.
Parce que les programmes de détournement sont déjà fixés avec ces dates-là. C'est fini. Ça, c'est fini, ça. C'est pour cette raison, Badico a raison. Venez ensemble. Donnez-vous les mains pour confronter ce régime-là. Comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous le faites, vous venez. Et moi, je propose même à ce qu'un chef de file de l'opposition soit désigné parmi vous. Demain, je vais inviter Badico très tôt. Si je pourrais lui poser des questions par rapport à cela, et cela doit se faire vite, 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 vite. Dans la semaine-là même. Le peu de partis qui vont participer, de l'opposition qui vont participer aux élections, doivent venir ensemble pour former un bloc dont le chef de file sera désigné. Et ce chef de file va commencer à faire, commencer par une tournée dans la sous-région pour aller contacter les institutions internationales et les institutions sous-régionales pour expliquer le problème de la Guinée. C'est extrêmement important. Parce que chez nous, ça ne va pas. C'est pour cette raison que je suis d'accord avec Badico. Parce que il a été clair avec c'est un article que j'ai vu, hein, et il a dit avec l'émiettement à l'extrême du paysage politique guinéen et l'exclusion du parti politique qui dominait la scène politique guinéenne, tous les démocrates opposés à la pérennisation du CNRD, et Comité national du Rassemblement pour le développement, ont le devoir de se donner la main pour confronter ce régime. Il est parti loin. Il dit ces querelles et les clivages du passé, les ambitions personnelles pour créer les conditions de la remise de la Guinée sur la voie de la démocratie, de l'unité et du progrès. Et parce que il a dit, hein, pourquoi il dit ça? Vous avez vu les vérités se recoupent. Hein. Que le général Mamadi continue à maintenir le suspense sur sa participation ou non à l'élection présidentielle. On va l'inviter demain. Vous savez, quand on vous dit, nous, ça fait 3 ans, on dit ça. Avant 3 ans même, depuis 2015, on avait commencé sur la candidature unique. Les gens n'ont pas compris. Chacun est resté derrière son clan, derrière son ethnie. Et en 2015, ils ont perdu. Ils ont perdu, ils nous ont fait perdre aussi le temps. Ils ont continué dans cette même polémique, dans ces mêmes polémiques. En 2020, ils ont encore perdu. Nous, on a géré des mouvements, on connaît. Ce que Badico dit là, depuis 2015, on est en train de se battre, leur demander de venir ensemble. Non, ce n'est pas leur problème. C'est ça, en fait, le problème. Donc, moi, je suis d'accord avec Badico. Et cela complète le sujet des 900 millions. On vous a imposé 900 millions parce qu'ils savent que vous êtes incapable de payer 900 millions, 100 000 $. Alors, ceux qui vont payer 100 000 $, ils vont les perdre parce que sinon, ils ne vont même pas gagner 1%.
Alors, eux aussi, ils vont perdre. Ils doivent s'inquiéter par rapport à cela. C'est pour cette raison, l'application de l'appel de Badico à l'union sacrée est très, très, très important. Sans quoi ne participer même pas aux élections. Nous allons parler maintenant euh, de cette polémique. J'avais il y a eu des problèmes par rapport à la contradiction entre le code électoral et la Constitution. On en a parlé la semaine dernière. On vous avait fait comprendre de la suprématie de cette Constitution. Ils ont conçu cette Constitution qui nous ressemble et nous rassemble de telle sorte que vous, les citoyens guinéens, vous ne pouvez rien contre ce régime-là. Ce que nous avons dit, c'est ce que la directrice a dit. Parce que celui qui nous a envoyé euh, son article, c'est un juriste. Mais on n'a pas dit son nom parce que en Guinée aujourd'hui, si tu dis le nom de quelqu'un, on va chercher la personne. Donc, sur l'âge minimum des candidats à la présidentielle, la directrice est revenue sur cette question. Ce vendredi-là même, et dit qu'il n'y a pas de débat pour elle, hein, que parce que la Constitution, elle est claire. Et c'est ce qui va être appliqué. C'est la Constitution qui va être appliquée, pas le code électoral. On nous a parlé ici, la fois dernière, de la suprématie de cette Constitution. Ils ont fait que, de telle sorte que, ils ont donné la force, tellement de force à la Constitution. Ça veut dire, même s'il y a des erreurs dans n'importe quel dispositif, c'est la Constitution qu'il faut regarder. Forget about the rest. Donc, ce n'est pas leur problème. C'est une erreur. Voilà. Ce qui se trouve dans la Constitution, appliquons ça. Donc, elle est revenue là-dessus. Il dit que c'est la Constitution qui va être appliquée, qu'il n'y a pas de débat pour ça. Il a dit que cette divergence, cette différence est une erreur de frappe. Que c'est une erreur de frappe. Donc, ce qui peut être une erreur parce qu'elle-même, elle a participé à la commission des lois, c'est-à-dire représentant du ministère de la décentralisation, décentralisation pour le code électoral. Et elle pense que c'était des erreurs de frappe, mais c'est la Constitution qui sera appliquée. Je ne sais pas maintenant quel est l'âge de la Constitution. Je crois que c'est 40 ans. Donc, tout recours, hein, elle a dit, hein, c'est celui qui fera des recours. La Cour constitutionnelle qui recevra ce dossier prendra cela en compte, que il prendra la suprématie de cette constitution en compte. Donc là-bas, il n'y a pas de débat. C'est pour cette raison que je vous ai dit la fois dernière de vous méfier de cette constitution. Nous avons affaire à des bandits. Ils ont fait cette constitution non seulement pour se sécuriser dans le futur, dans le présent et dans le passé. C'est-à-dire tous les régimes qui ont fait des crimes dans le passé et dans le futur qui vont le faire. Et actuellement, ils seront épargnés de tout. Ils s'en fichent. C'est pour cette raison qu'on a tiré l'attention de la population, des citoyens guinéens ici, la fois dernière. Comprenez ça. Vous ne pouvez rien contre ces gens-là. Voilà. C'est tellement grave que
nous, notre rôle, c'est de vous dire ce qui se passe chez vous, les non-dits, ce que ces gens-là cachent. Pourquoi Mamadi ne parle pas? Il est en train de réfléchir. Je vous ai dit que sa vie se trouve dans sa propre main. C'est lui qui a parlé au peuple de Guinée. S'il peut nous, faire le contraire de ce qu'il a dit, dire quelque chose de son contraire, en tout cas, ça, ce n'est pas le comportement d'un bon soldat. Un bon soldat, c'est la parole. Sa parole est un bon de trésor. Quand il dit, il le fait. Quand il le fait, il le dit. Mais si Mamadi fait le contraire, tant mieux, tant pis pour lui. C'est son choix. Tout ce que les gens sont en train de faire là, il faut présenter sa candidat, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ces gens-là ne t'aiment pas. Mamadi, je te dis, ils ne t'aiment pas. Ces gens-là, c'est les miettes qui aujourd'hui, qui est leur problème. 100 millions, 50 millions qu'on leur donne, qui est leur problème. On a vu l'exemple ici sur Alpha Condé, les ministres qui nous ont dit que Alpha Condé avait refusé de les écouter. Que c'est Alpha Condé qui les ont mis dans tous ces faux problèmes-là. Aujourd'hui, Djané ne parle pas avec Alpha Condé. Ça, je vous le dis. Hein. Mon maître Djané en prison ne parle pas. Il ne veut même pas sentir Alpha Condé. Alors, il faut être clair. Hein. Ça, là, si vous ne faites pas ce que Badiko vous a dit, vous êtes foutu à jamais. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que depuis 2015, on est sur ça. C'est la même solution qui revient, vous refusez. Aujourd'hui, certains parmi vous sont des vieux, vous associez de la Guinée. Vos partis ont des problèmes, des conflits partout dans les partis. Et ces gens-là profitent de cette division. Vous avez profité entre vous pour retarder ce pays. Aujourd'hui, les gens sont en train d'exploiter la même opportunité pour vous fatiguer. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il n'y a pas de midi à 14h, il n'y a pas de deux solutions, une seule solution. Tout de suite, là, vous vous retrouvez. J'ai dit ça depuis 2015. J'étais le coordinateur du mouvement Tout Sauf Alpha. Je connais ce qui se passe entre ces gens-là. Je connais. Mais c'est la seule solution. Tant que vous ne venez pas ensemble, vous n'irez nulle part. Mais ça n'a même rien à voir avec Mamadi. Ce que Badiko a dit là, vous venez ensemble tout de suite, même si vous êtes 10, vous nommez un chef de file de l'opposition, tout de suite c'est fini. Tout de suite c'est fini. Vous verrez le résultat. Il faut un chef de file maintenant, dans la semaine là même. Vous venez, vous formez un bloc, vous nommez un chef de file, vous lui confiez une mission pendant les 2 prochaines semaines pour aller à la rencontre des institutions pour expliquer le problème de la Guinée, pour leur demander de dire à Mamadi de ne pas se présenter. Et cela est impératif. Si vous le faites, vous allez gagner. C'est ça la vérité. Moi, c'est mon point de vue que je donne toujours. Mais cela, depuis 2015, c'est la même proposition qui continue à revenir. Vous refusez de l'appliquer, donc vous avez des problèmes. Chaque leader est son ethnie. On n'aime pas les Peuls, on n'aime pas les Soussous, on n'aime pas les Malinqués. Ça, c'est quelle sorte de politicien, ça? Les Guinéens eux-mêmes. Donc, Mamadi, des Guinéens comme Mamadi peuvent en profiter. Même s'il n'a pas les capacités, l'expérience nécessaire de gérer des biens publics, il va laisser parce que vous êtes divisé. Alors donc, moi, je crois que la proposition de Badiko pourra être une très bonne solution pour l'opposition, actuellement maintenant. En ce qui concerne les sirènes,
moi, je vous dirais, le chef d'état-major, le général Vincent Bangoura, vient de sortir un arrêté en demandant les militaires qui utilisent les sirènes, en interdisant les militaires qui utilisent les sirènes dans leurs véhicules personnels. Mais c'est un pays de pagaille, vraiment. C'est-à-dire, tu as rejoint un groupe de pagailles, même tu sais qu'ils n'ont pas cette capacité de gérer ces biens publics. Toi, tu parles de l'armée. Je sais, c'est bon, parce que c'est ce qui te concerne. Mais ce régime-là donne des garde-corps à des blogueurs, des gens qui insultent sur les réseaux sociaux, père et mère. Ils viennent en Guinée, ils sont reçus comme des héros, on leur donne des garde-corps et les sirènes. Mais toi, chef d'état-major, tu vois ça. Bon, de toutes les façons, moi, bon, toi, pour toi, on peut comprendre parce que toi, tu veux parler des militaires. Mais ces militaires-là, ils se permettent de tout. Même s'ils tuent, rien ne se passe. Mais vous avez vu le cas de Singleton tout à l'heure. Il y a des militaires, des forces spéciales, des gens de forces spéciales qui ont persécuté des citoyens, c'est-à-dire au moins plus de 10 citoyens qui sont morts depuis qu'ils sont là. Rien n'a été fait, rien n'est dit. Et moi, je crois que ça, c'est les dispositions que tu dois prendre, Ces gens bandits-là qui sont venus, qui ont été recrutés par Mamadi, mais dans l'armée, on tue les Guinéens, ils font ce qu'ils veulent, et puis après, ils mettent des sirènes sur leur véhicule personnel pour effrayer les gens. Mais ça, c'est quoi ça? Et c'est à eux, vous voulez confier le pays pour pour 7 ans encore. Hein, le Guinéen. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous maintenant. Parce que ça là, c'est parce que c'est le chef d'état-major, c'est lui-même qui sort hier en demandant aux militaires, tous les militaires, en interdisant à tous les militaires de ne plus utiliser les sirènes dans leur véhicule personnel. C'est-à-dire, nous avons affaire à des pagailleurs. Vous vous êtes laissé faire. Même toi, Bis, vous avez laissé faire. Laissez le pays dans la main des gens qui sont venus tuer les Guinéens, prendre le pouvoir. Et les conséquences, tous les Guinéens sont en train d'empâtir les conséquences. Où on va? Où va ce pays-là? C'est ça la réalité. Alors moi, je crois qu'on doit prendre nos dispositions, nous les citoyens, contre ces bandits qui utilisent les sirènes dans leur véhicule personnel, en commençant à identifier nous-mêmes ces bandits-là dans les quartiers. Ils sont là, mais c'est qu'ils vivent dans les quartiers avec leurs armes. J'ai vu un gars des forces spéciales ici qui était en train de menacer un policier. Des jeunes mal formés comme ça, on les recrute dans les quartiers, on les apprend comment tirer et puis c'est fini. Aucune formation militaire digne de nom et puis on les appelle forces spéciales. Et ces gens-là se permettent de faire tout. Mais c'est la faute. Le poisson commence à être pourri par sa tête, non? Vous avez un régime qui est en train de faire la promotion des insultologues sur les réseaux sociaux. On a vu des gens qui insultent père et mère des femmes sur les réseaux sociaux qui ont été nommées comme directeurs nationaux. Mais c'est quoi? Je ne comprends pas la sortie de bus. Merci d'être venu. Dans la dernière partie, avant de fermer, pour 20 minutes, on va faire une analyse sur la Côte d'Ivoire et le Mali. Et en tout cas, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Espérons que tout se passe bien, même après les élections. On ne sait pas demain ce qui va se passer. En tout cas, Ouattara continue à se maintenir au pouvoir. On va voir jusqu'à demain ce qui va se passer.
Et la France est très inquiète par rapport à ces élections de la Côte d'Ivoire, parce que si la France perd la Côte d'Ivoire en Afrique, la France est foutue. Et je crois qu'il est sur le chemin de la perdition de la Côte d'Ivoire. Au Bénin, le Bénin est toujours devenu un pays exemplaire. Et ce que Patrick Talon a fait au Bénin, moi, ça ne m'a pas surpris. Le Béninois, malgré tout, cherche quand même à respecter leur constitution. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour cette raison, en Guinée, ce qui se passe, vraiment, le retour à l'ordre constitutionnel est nécessaire. Mais si Mamadi pouvait comprendre que sans sa participation, pourra encore nous donner la crédibilité à la démocratie guinéenne, et ça allait faire plaisir à tous les Guinéens. Merci d'être venu. Dans quelques instants, le débat. Voilà, nous allons revenir dans le studio ici. Merci d'être venu. C'était mon analyse et mon point de vue que je donne par rapport à la situation politique de notre pays et de l'Afrique. Je dis bonsoir. On va revenir ici. On va donner la parole aux panélistes. On ne va pas durer. On va faire 1 heure seulement. Voilà, donc à 17h30, on va fermer ce débat. Demain, on va revenir sur les 2 heures puisque c'est les préparatifs des élections. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes par rapport à la caution, il y a des problèmes concernant cette différence entre le code électoral et la constitution. Il y a beaucoup de petits problèmes qui doivent être réglés, mais vous avez vu, écoutez tout à l'heure, la directrice nationale qui tranche à sa manière. C'est ce qu'on avait dit ici la fois dernière, que de vous méfier de ces bandits-là. Je suis Sissoko, bonsoir et bienvenue dans ce grand débat de ce vendredi. C'est pas si M. Sissoko m'entend. M. Sissoko, bonsoir. Voilà, si M. Sissoko ne m'entend pas, je ne sais pas si Diallo m'entend. Vous savez, c'est le vendredi aujourd'hui. Hein. Les panélistes sont tous au travail. C'est comme ça ça se passe ici aux États-Unis. C'est le travail. Mais c'est ce que nous refusons de comprendre en fait en Guinée. Ils ont rendu les Guinéens paresseux, quoi. C'est ça. Et cela crée des problèmes à tous les niveaux. C'est vrai. Parce que si vous rendez, vous créez cette pauvreté au sein de la population, ça se passe, hein? Ça, c'est pas en Guinée seulement. C'est une stratégie qui marche pour certains politiques et politiciens. Certains politiciens utilisent cette stratégie pour se maintenir au pouvoir. C'est la réalité. Je vous jouerai tout de suite l'audio du président ougandais. Vous allez rire des présidents inconscients comme le vieux là, à l'Ouganda, comment il s'appelle, Museveni, qui demande une doléance aux Ougandais de voter pour lui pour une dernière fois. Après 40 ans de pouvoir, après 40 ans, regarde-moi des bêtises comme ça en Afrique.
Mais où va ce continent? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cet audio-là. Après 40 ans, il dit, I want you to vote for me for the last time. I'm asking the people of Uganda to vote for me for the last time. I promise I'm not gonna. C'est-à-dire, mais ça, c'est quelle sorte de continent, ça? Je vais chercher cet audio, vous allez l'écouter, vous allez voir. Les Guinéens sont, en attendant, les Guinéens sont en train de mourir. Les Guinéens sont en train de mourir dans l'océan. Je crois que c'est Ousmane qui m'a envoyé, ou c'est Ousmane qui avait mis ça sur les réseaux sociaux. Et mes frères. Si rien n'est fait, ce pays-là est foutu. Je vous dis la vérité, hein. Ouais. Ce pays-là est foutu. Non, moi, je vous dis la vérité. Si on ne fait pas attention, on va se retrouver encore 10 ans de retard pour ne rien, et puis voilà. Et nous, il ne faut même pas compter, hein, il ne faut même pas compter. C'est ça la réalité. Il faut revoir vos copies, les Guinéens. Je parle des Guinéens. Parce que si vous ne le faites pas, ce que je vois comme ça, vous allez le regretter. Ce pays-là est pris en otage. Mais, de toute façon, je vais vous laisser le soin de me dire ce que vous pensez. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, moi, je donnerai mon point de vue tout à l'heure avant de fermer ce débat. Et c'est comme ça va se passer. La Guinée, un pays, c'est Baouri qui le dit, hein, un pays à part. Alors que ce n'est pas un pays à part, c'est faux, ce n'est pas un pays à part. Ils font comme si c'était un pays à part. C'est lui-même Baouri qui nous a dit ici. Hein? Vous pensez que vous êtes à part. Tout ce qu'on dit, le Guinéen n'est pas associé. C'est Baouri, le Premier ministre lui-même. Alors aujourd'hui, c'est lui, Baouri même, qui est en train de faire la promotion. Mais où on va? Les militaires qui sont au pouvoir n'ont pas d'expérience. Et les gens disent non, il faut les laisser, et eux quand même, ils n'ont pas volé. C'est ça leur argument. C'est ça leur argument. La situation est tellement grave que on ne connaît même pas ce qu'on doit faire. Très grave. Oui. Et alors? Très grave. Mais tout le monde est... Alors? Oui, Bidjalo. Yeah, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Yeah. Allô? Oui. Comment allez-vous? Tu veux ajouter quelque chose? Oui, ça va. Je dis bonsoir à tout le monde. Hein. Oui, bonsoir mon frère. Bienvenue. Vous avez écouté les cautions qui sont fixées à 900 millions dans un pays pauvre avec des partis c'est pas l'élection qui est en Guinée, c'est une pagaille. Ouais. C'est une pagaille. C'est pas l'élection qui est en Guinée, c'est une pagaille. Seulement de fond,
c'est qu'on dit Cour suprême là, les faux types là, ils devraient se réunir comme Burkina Faso ou Mali, on dit, on te donne encore 7 ans, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ah, mais c'est un pays de force. C'est un pays de force. C'est mieux. Avant de gaspiller l'argent inutile, il n'a même pas à manger. Oui. Ok. Oui. Il y a entendu ce que Faya Minimum a dit aujourd'hui. C'est une pagaille totale. Ce n'est pas un pays sérieux. Je vous dis, la Guinée n'est pas un pays. C'est les gens qui se réunissent qui crient les pagailles. C'est tout. Ce n'est pas un pays, ça. C'est très grave. Mais quand tu parles de la réalité, on regarde ton nom. C'est très grave. C'est un pays de démagogue. Aujourd'hui même, j'ai écouté Radio Cancan. Live. Des aveugles de Cancan sont réunis aujourd'hui pour demander à Mamadi. Ils n'ont qu'à. Je ne sais pas combien de l'heure on l'a donné à Mamadi. Il n'a qu'à dire, prononcer qu'il va se présenter. Les aveugles disent qu'ils ont ouvert Gouran, ils vont rire Gouran pour lui. Quelqu'un qui ne voit pas. Comment toi, tu vas rire Gouran? C'est un pays de démagogues. C'est un pays de démagogues. Ça, je vous dis, hein. Wow. C'est un pays de démagogues. Ça, c'est pas un pays, ça. Et donc, là où tout le monde est devenu menteur. Maintenant, qu'est-ce que toi tu penses, et qu'est-ce qui va se passer si Mamadi arrive à se présenter? Parce qu'on a vu ici avec Alpha Condé, la même chose, dit Diallo, Dieu ne dort pas, hein? C'est Mamadi qui a dit. Dieu ne dort pas. Voilà, Alpha Condé nous a fait la même chose, Dieu ne dort pas. Et un jour, le matin, on s'est réveillé, on a les vu gens qui disent comme ça, là, nous, on est candidat. Qui va te parrainer? Qui? Les gens qui disent qu'ils sont indépendants. Ils vont aller aux élections. Ils sont candidats. Qui va les parrainer là-bas? Qui? Tout est planifié. Tout est planifié. Fini. Ils sont là. C'est une force. Si tu veux changer la Guinée, ce qu'ils ont fait, toi aussi, il faut faire ça. Il y a un point tiré. C'est pas caché, hein? Tout ce qu'il fait, c'est bien capable. Ouais. C'est vrai. Tout ce qu'il fait, c'est bien capable. Ça, je te dis. Un pays normal. Ou, par exemple, je vais te donner un exemple. Il faut regarder, par exemple, Sekouba. Ce que Dieu l'a donné. Avec tout ça, il n'est pas suffisant. Il est devenu mendiant. Un grand mendiant. Il n'a pas menti, il ne peut pas avoir mangé. Ça, c'est une honte, ça. Quelqu'un qui a dirigé un pays. 8 mois. Ouais. Toi, tu sors, tu attaques, et tu attaques une ethnie. Quelqu'un me dit maintenant, ça, c'est un pays. J'étais en train de parler de Sekouba hier avec quelqu'un aussi, là. Yeah. Même comme je ne parle pas de plateforme de Basse-Côte, là. Même hier, j'ai dit que là, ils ont réuni les officiers guinéens, là. Lorsqu'ils ont volé le pouvoir, le donné à Alpha Condé, ils ont venu voir Alpha Condé. Fait le griotisme là-bas. Même hier, j'ai vu cet audio. Ouais, Sekouba, quand même, c'est une honte. Hein. Tout le problème qu'on a à l'air là, c'est Sekouba. Je vous disais au départ, tout le problème qu'on a à l'air là en Guinée, de démagogie là, criminalité là, pour être menteur là, tout ça, c'est Sekouba. Tu diriges un pays et puis tu finis par nous quémander, il nous reste... Même un pousseur de salaire est mieux que toi. Il ne connaît même pas parler. Tu es général de l'armée, général de division. Quel que soit Félix, quand tu as donné le pouvoir à quelqu'un, il devrait te taire. Et puis on me dit, tu as donné quelqu'un au pouvoir, il t'a trahi déjà. Il devrait te taire. Tu dis que Alpha Condé voulait le... Mais c'est quelqu'un qui est dit, qui est honte. Quelqu'un qui n'est pas dit, il n'est pas honte. Que Alpha Condé voulait le tuer. Voilà. C'est lui-même qui l'a dit, hein. Que Alpha Condé voulait le tuer. Celui à qui j'ai passé la main, lui, il voulait me tuer. Ah, j'ai dit, ah bon, si Alpha Condé voulait te tuer, ça c'est entre vous, ça.
On t'avait Là, dit des parents qui sont là, qui ne connaissaient rien, rien ne connaissait. Ils sont là seulement. Tous les mensonges en Guinée, c'est les gens-là qui ont planté ça. Tous les mensonges qui passent à l'air là en Guinée. Je pense que pendant 15 ans là, 16 ans là, ou 20 ans là, c'est eux là. Tous les mensonges en Guinée, c'est eux qui ont planté ça. Ouais. Ça, je vous dis, hein. Il faut regarder tout leur entourage. Personne ne dit la vérité. Personne. Ils vont construire les hôpitaux, les routes. Toutes les routes de la Guinée est coupée. Toutes les routes nationales de la Guinée est coupée. Ils vont construire quelle route? Un peu qui est en Guinée là, vous ne pouvez même pas révéler ça. Là, tu vas construire une école ou un hôpital. Ça, c'est quel mensonge. Mais comme les Guinéens, c'est des mensonges qui veulent être ethno, ils ne veulent pas des gens sérieux. Voilà. C'est une nation qui ne veut pas de bonheur. Je vous dis ça aussi. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces élections-là, M. Diallo? Il n'y a pas d'élection dans la Guinée, c'est pas grave. On est à l'approche des élections. Mamadi n'a pas parlé. Mamadi continue à... Ils ont tout planifié. Lui, il ne parle pas. Ah, dis donc. Mais là, autant citer de Conakry, c'est ça? Dis donc. Les bandits à Mounou Nabama, Kota Mounou Nabama, Wota Mouna Hankolo. Ah, Amuna. Tanam bien. Et Tanam. C'est planifié, Nidara. C'est un Moemma, Moutana Moemma. C'est trop. Alors, docteur est à l'hôpital Balang. Il y a un minéral, il n'y a pas de coup de Sarabadi. Il fallait, il y a un peu. Non, la Guinée n'a pas gagné rien. Non, mais 1 minute. Voilà, d'accord. Alors, merci à vous, chers auditeurs. Merci d'être venus. On va faire une petite pause musicale en attendant de prendre 2 panélistes. Je disais qu'on fait le débat, ça sera pour 1h10. T'as vu, non? Je te dis, c'est un pays de mensonges. C'est un pays de mensonges. Vous voulez voir Sembeson. Je te dis. Ça, c'est impératif. Vous voulez voir Sembeson. Et si rien n'est fait, Diallo, on est dans les problèmes. Hein. Ah, en tout cas, ce que la Guinée a fait à Dieu, c'est un truc dur. Hein. Franchement. Ce que la Guinée a fait à Dieu, là, c'est dur de. Hacké. Il va te réunir sur ce format. Dis ça, militaire, les nègres, ils ont pas sur le colonel pour le carrière. Ils ont tué des bérets rouges. Bérets rouges, égorgé même, tête coupée. Non, mais est-ce que ça c'est vrai dans ça m'a réseaux sociaux? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est ce qui se passe en Guinée, ça. Guinée seulement, c'est un Guinée seulement qui peut accepter ça. Ouais. Ce qui se passe en Guinée, c'est un Guinée seulement qui peut accepter ça. Personne ne peut accepter ça, sauf Guinée. Parce qu'elle est mauvaise. Yeah. Quelqu'un qui est bien là, il y a certaines choses qui ne peuvent accepter sur toi. Quand même, Diallo, en Guinée, on a des problèmes. On a de sérieux problèmes en Guinée. Et si rien n'est fait... Ça dépasse même sérieux problème maintenant. Ça dépasse à ça maintenant. Ça dépasse. C'est qu'on est en Guinée là. Dans ce qui est en Guinée là. Hein, Léo? Ouais. On va voir. On a même dépassé ça. Dans ce qui est en Guinée, on peut dire ça. Yeah. Les Guinéens le jour que ça va péter, voilà. Je dis, le jour que ça va péter là, tout le monde va gagner sa part. Ça c'est vrai. Yeah. Ça c'est vrai. D'accord. Reste là le débat. On va faire une petite pause musicale. Je vais vous faire écouter. Ok. Je me fais un mythe là. Voilà. Merci, M. Diallo. En tout cas, on est très inquiets par rapport au sort de notre pays à l'approche de ces élections. On va voir comment les choses vont se passer. Et on va faire cette pause musicale rapidement et puis voir
c'est que M. Sissoko et M. Ba viennent de prendre en marche le train en marche. Dans 20 minutes, on va fermer. Voilà, nous sommes en train de régler une petite part là. Demain, on va se retrouver pour un débat de 2 heures. Oniyo, kunkume banta dlayema. Oniyo, onidindene wama, konde bende konna, kunkume banta dlayema. Onine wama, bama onine wama. Oniyo, kunkume banta dlayema. Oniyo, onidindene wama, konde bende konna, kunkume banta dlayema. Mola. Namu. Nameri. Abonga go ba matunya. Sawaki baira. Umakunki gwe bala bendo. Anana. Lalago. Anana. Yele. Arakuya. Ibara fa buira nyene. Kamegoro. Oh, ngana kunki kepinira. Aha. Cookie, Japini. Why? So, Cookie, Japini. Wala biri bolo bina kaya nusruma kaya nama. Wala barafa. Barmanena na Cookie Japini yara. Wa ikaburo kaya kulu mane. Inongo kaya kulu. Diping. Seminatai. Labondi. Beti abade. Nagali. Foye pangoto ba ngati luanga ikirena. On va revenir ici dans le grand débat tout à l'heure. Je vais vous faire écouter, puisqu'on parlera de l'Afrique, je vais vous faire écouter un audio d'un président africain. Alors, c'est des présidents comme ça qu'on est en train de préparer en Guinée. C'est-à-dire, c'est nous qui préparons les présidents. Ce n'est personne. Hein. C'est nous qui préparons ces présidents-là. Et si on ne fait pas attention, on risque de redevenir, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer cela. Ça, c'est des présidents qui font honte. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire en Guinée comme ça, avec Mamadi. Un vieux fatigué qui refuse de quitter, qui a traumatisé les Ougandais, ça fait au moins combien 40 ans. 40 ans à le peuple africain. Ce que Ouattara fait, c'est ce que eux tous ils font. C'est une honte. Le président de Ouganda, comment il s'appelle? Moi, je ne connais même pas son nom. Museveni, comment il s'appelle encore? Je vous prie de l'écouter avant de passer à la dernière analyse sur les élections en Afrique. Ça, c'est une honte. Écoutez bien cet audio de ce président ougandais. Vous allez comprendre les vrais problèmes africains. Mais c'est ce qu'on est en train de préparer comme ça avec Mamadi. This is the last time I'm vying for president in Uganda. I will never vie again after 2026. So I urge all Ugandans to come out in large numbers and vote for me for the very last time. I have few projects that I want to finish. What? Africa? Right. Africa. Incroyable mais vrai.
Incroyable. Écoutez, réécoutez cet audio. C'est-à-dire que les Africains doivent avoir peur. Réécoutez-moi ce gars-là. Est-ce que lui, là, il est normal? C'est un gars qui est normal. This is the last time I'm vying for president in Uganda. I will never vie again after 2026. Yeah. So I urge all Ugandans to come out in large numbers and vote for me for the very last C'est time. pas possible. I have few projects that I want to finish. Voilà. What? Africa. C'est-à-dire Africa. C'est Africa. Only in Africa. Ouais. Revenons dans le débat. Merci d'être venu. Voilà. La femme même d'Africa. Vous avez écouté le gars là, le vieux con là, un vieux con comme ça. Et c'est ce qu'on est en train de préparer en Guinée aussi, hein, parce que Mamadi, il finira par par ça, hein. C'est-à-dire c'est nous, c'est nous, les populations, c'est nous qui préparons des dictateurs comme ça. Il a fait 40 ans au pouvoir, il demande encore pardon, que c'est la dernière fois de voter pour lui. Ouattara, lui aussi, il refuse de quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Que parce que pour des raisons de sécurité, personne ne peut assurer la sécurité des Ivoiriens si ce n'est pas lui. Ça, c'est quelque chose de foutaise, ça. Voilà. Les Africains sont assis et je vois des Ivoiriens qui le plébiscitent encore. Il dit, ah non, Ado, c'est lui qui peut, c'est Ado qui a développé la Côte d'Ivoire. Il a fait quel développement en Côte d'Ivoire? Il a trouvé que Côte d'Ivoire était déjà développée pendant 30 ans et quelques avant que lui ne vienne au pouvoir. Je ne comprends pas les Africains. Quel développement que Ado fait ou Fouet n'a pas fait? Il a eu la chance d'hériter un pays déjà en voie de développement. C'est ça. C'est ça la réalité. On ne peut pas continuer dans ces mensonges-là. Mais si les Guinéens ne se réveillent pas, ça c'est tant pis pour eux. Hein. Bon, j'ai vu ces corps, la photo de ces corps, la Bidalo, dont Bidalo faisait référence tout à l'heure. Que trois corps retrouvés. Demain, on va faire des recherches. On va en parler de ça parce qu'ils sont tentés. C'est pour cette raison, je vous ai dit, Mamadi ne veut pas se prononcer parce que ça ne va pas entre eux. Attendons seulement ce qui va se passer. Et donc, ça commencera entre eux d'abord. C'est entre eux ça va commencer. Suivez seulement, parce que moi, il y a des gens qui ont attiré mon attention qu'il n'y aura pas des élections. Voilà, à Forcaria, 4 corps, dont 3 militaires des forces spéciales découverts dans une fosse clandestine. Okay? On va vérifier, selon plusieurs sources locales, les victimes auraient été torturées et exécutées avant d'être enterrées en secret. Même avec ça, on doit demander des comptes à Mamadi.
une affaire qui met en lumière les zones d'ombre entourant certaines pratiques sous le régime du CNRD. Une découverte, une forfite, Mamadi est un criminel. Vous le savez quand même, vous l'avez vu à l'action, hein? Voilà. Entêtez-vous. C'est un paysan de Forcaria qui, le premier, aurait été découvert la Seine, alors qu'il circulait dans une zone isolée, il aurait aperçu un groupe d'hommes procédant à un enterrement dans les conditions suspectes. Craignant pour sa vie, il se serait caché avant d'alerter discrètement les autorités locales une fois les individus partis. Tu as vu ça? Alertés, les responsables administratifs et sécuritaires de la localité se sont rendus sur place. Les premières, constatations auraient permis de mettre au jour 4 corps, 3 hommes vêtus d'uniformes des forces spéciales et un civil, tous ligotés et cagoulés et sans vie. Selon les sources concordantes, les victimes auraient été arrêtées et détenues dans l'enceinte du palais Mohamed V, siège du pouvoir central, et auraient subi des actes de torture avant d'être exécutées pour transporter à bord d'un pick-up non immatriculé. Bon. Affaire à suivre. On va suivre cette affaire-là. On est intéressé à cette affaire-là. Demain, on aura des informations sur cette affaire et voir ce qui va se passer. Et c'est des pratiques courantes. Ils n'ont pas de programme. Ils vont continuer à traumatiser les gens, à tuer. C'est ce qu'ils savent, ce qu'ils savent faire. Je vous ai dit qu'ils ont recruté les enfants, ils n'ont reçu aucune formation militaire. On les a appris comment tirer les armes et puis c'est fini. Donc, et si tu t'amuses avec ces gens comme ça, ils vont te tuer. C'est des criminels. C'est Sekouba lui-même qui dit un militaire mal formé est un criminel. Voilà. Alors, merci d'être venu. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres commentaires. Demain, on va se retrouver dans l'émission. Mais je vous dis déjà que l'appel de Badiko est une nécessité absolue. Vous voyez, on commence à retrouver des corps sans vie, des militaires qui ont été tués. Je dis, il y a un problème entre eux. Ils vont commencer à s'entretuer d'abord entre eux. Vous allez entendre dans ces jours-ci avant les élections. Il y a une division totale entre eux. Ils n'ont pas les compétences. Ils sont très mal formés. Et c'est les Idi Amin qui nous ont mis dans tout ça. C'est Alpha Condé. Ils ont doublé Alpha Condé. Et aujourd'hui, la Guinée est bloquée avec des criminels, dans la main des criminels. Personne ne sait ce qu'ils sont. Mais la Guinée est un pays béni. C'est un peuple que Dieu n'a jamais abandonné. Regardez ce qui va se passer après les élections ou avant même les élections. Merci d'être venus. On demande à nos frères ivoiriens de faire beaucoup attention avec Alassane Ouattara, parce que si ce pays-là bascule dans une autre guerre civile, la Guinée, les conséquences vont se faire ressentir en Guinée. C'est ce que nous disons tous les jours. Donc l'opposition, donnez-vous la main, comme Badigo l'a dit. Depuis 2015, nous sommes en train de nous battre pour ça, pour que l'opposition devienne une et indivisible. Ils n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix. Et si vous continuez dans ce sens, c'est la même chose qui va se passer. Ces bandits-là vont en profiter, comme tout autre régime va profiter de la division. Ça, c'est naturel. Si vous n'êtes pas unis, les gens vont toujours profiter. C'est pour ça que nous vivons dans un pays qui s'appelle les États-Unis. Ils se sont unis pourquoi? C'est pour ne pas que quelqu'un vienne profiter d'eux. Ils sont catégoriques là-dessus. Tout ce qui va se passer dans ce monde-là, nous resterons unis. Les États-Unis. Rien ne va nous diviser. Et qu'est-ce qui est difficile dans ça? L'opposition guinéenne. Donc, moi, je supporte Badiko. Il faut que l'opposition guinéenne vienne ensemble et qu'ils arrivent à désigner un chef de file rapidement qui va désormais commencer à parler au nom
de cette opposition. Sans quoi, ça ne serait pas la peine. Merci encore d'être venu. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale. C'est comme ça que ça se passe tous les vendredis sur la plateforme de la diaspora guinéenne. C'est une manière de contribuer au développement de notre continent, et plus précisément de notre pays, la Guinée. Konde bende konna kunkume banta dlayema Oni newa ma bama oni newa ma Oni yo kunkume banta dlayema Oni yo oni dinde newa ma konde bende konna kunkume banta dlayema Vamola Foye pangoto ba bongati luanga ikirena.